Hello YouTube, c'est toujours Lucas Luxembourg, devenu président non pas d'Aux Urnes Citoyens, mais de la République française et de la République du RP par extension. Voilà, on va continuer nos aventures qui s'annoncent assez explosives aujourd'hui, hein, parce que je vous le rappelle, nous avons fait les élections législatives, je ne sais pas à quelle distance sortira cette VOD de la précédente. Rappelez-vous les résultats de l'élection présidentielle. On a gagné, on a mis une misère au Parti national à l'élection présidentielle. Par contre, on s'est pris une petite claque en termes d'élections législatives, puisque nous sommes premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc on pilote l'État, mais on n'a pas le contrôle sur ses institutions. Donc, on va avoir des heures un petit peu turbulentes. Et je vous propose de commencer tout de suite avec l'examen d'un premier projet de loi, justement, qui va nous permettre de prendre la température à l'Assemblée nationale, de savoir est-ce que nos lois vont pouvoir passer ou pas, ou bien est-ce qu'on va être dans l'immobilisme pendant le quinquennat qui arrive. Hop, donc c'est moi qui pose le truc, donc en commission, 1 minute. Ça fait longtemps, le travail en commission, ça m'avait manqué. Bah du coup, on y va. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, le but de cette première loi de cette législature est de mettre en place un système de loterie nationale, du moins non pas de le mettre en place, mais de le nationaliser, de le faire gérer par l'État pour éviter les débordements auxquels se livrent les entreprises de Paris qui font appel aux biais cognitifs les plus bas de notre population pour leur propre petit profit. Nous souhaitons donc mettre en place une loterie nationale avec toute la politique de prévention des risques derrière, notamment de prévention des addictions, pour aider ceux qui en ont le besoin et identifier les comportements compulsifs. Mes chers collègues, je vous serai donc gré de donner vos suffrages à cette proposition de loi pour aider nos concitoyens. Je vous remercie. Donc là, comme on est en minorité à cette commission, c'est pas moi qui fais le RP de la présidence. Très bien. Oh, ça va être très bien. Oh, franchement, on va s'amuser. On va s'amuser. Ça promet, ça promet. C'est qui, lui? C'est le Premier ministre? Attendez, je vais regarder déjà mes relations avec les autres partis. -6, 3. On s'entend bien avec le Parti du Peuple. Tu m'étonnes. On a des relations quand même on ne peut plus cordiales. Bah, vous savez quoi? Hop, allez, on va aller dans le bon sens. C'était un petit peu la ligne que je voulais en tant que Lucas Luxembourg, c'est-à-dire à rebours de Benoît Luxembourg, travailler avec les forces de gauche. Je considère le Parti du Peuple comme étant une force de gauche, et donc on va en dire du bien. Voilà. Tac, voilà. Nous voulons travailler avec l'ensemble des forces de gauche, et on fera en sorte de le faire. En attendant, le Premier ministre, il va aller casser du facho. Hop. Tac. Hein. Au cas où qu'il y ait quelques squelettes dans les placards. Ah, l'aube provinciale. Allez, à Marseille. Marseille, bébé. En attendant, élection sénatoriale. On va essayer de faire passer aussi une autre petite loi. Ah, on m'avait donné un projet de loi. Oh, très bien, bon, on recommence. Coucou, c'est nous. Vous pensiez en avoir terminé avec le projet de loi de loterie nationale? Eh bien non, nous avions prévu votre rejet initial et c'est pourquoi nous avons prévu et déposé un second projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, donc nous allons discuter encore une fois de ce projet de loi qui, je le répète, vise à aider nos concitoyens. Vous n'allez pas priver nos concitoyens de l'aide que pourrait leur apporter ce projet de loi. Vous n'allez pas quand même jouer le jeu anti-citoyen, alors que vous prétendiez pendant toute la campagne électorale défendre les intérêts du peuple ou je ne sais quoi. Il est l'heure d'être à la hauteur des engagements que vous aviez souhaité tenir pendant les élections. Soit vous soutenez le peuple, soit vous êtes contre lui. Soit vous soutenez ce projet de loi, soit vous êtes contre le peuple. Je vous remercie.
Le Parti national est donc contre le peuple. Voilà, très bien. Tac, voilà. Hop, donc on va y aller cette fois pour l'agence de collecte des impôts. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, pardon, madame la présidente. Non, monsieur le président. Le but de ce projet de loi est de réorganiser notre agence de collecte des impôts, de centraliser son fonctionnement et donc de lui faire gagner en efficacité. Grâce à cela, nous souhaitons en tout premier lieu combattre la fraude fiscale, mais aussi la corruption en ayant une bonne idée de la répartition des recettes dans le budget pour que ce soit le plus transparent possible et donc faire pénaliser ceux qui fraudent les impôts. Voilà, c'est une loi qui va nous permettre de financer des services publics supplémentaires. Aussi, je vous invite à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Ça ne veut pas, très bien. Non mais... Est-ce que du coup, ça donne quoi les promesses? Ah ouais, donc ça compte quand même, hein. Une proposition des étudiants. Bah j'ai pas de place, désolé les gars. Une loi pour supprimer les bibliothèques publiques. Donc j'ai 30 secondes. Là c'est... Ok. J'attends la fin de la musique, hein, parce que bon, la musique qui s'énerve, parce qu'on est en élection sénatoriale, hein, faut pas l'oublier. Il y a les grands électeurs qui sont en train de s'exciter de tous les côtés. Voilà, on peut y aller. Merci madame la... Oups, attendez, on va la refaire. Merci monsieur le président. Voilà, maintenant que la fanfare est passée, je vais pouvoir m'exprimer. Donc la loi que vous proposez vise à priver une partie de nos compatriotes de l'accès à la culture, de l'accès au savoir, de la possibilité de faire fonctionner l'ascenseur social, tout ça pour économiser quelques recettes dans le budget de l'État. C'est une proposition criminelle qui est finalement en raccord avec vos idéologies, c'est-à-dire de casse des services publics et d'offrir l'ensemble du pays dans les mains des grandes entreprises, mais on était habitués. Nous sommes contre. Voilà, le vote ne passe pas. Ah, on vote pareil avec le Parti du peuple. Ah oui, il faut que je remette une pièce dans la machine. Hop. Voilà. Tac. Hop. Voilà. On va travailler avec toutes les forces de gauche. En cumulé, nous, forces de gauche, pouvons avoir pratiquement une majorité à l'Assemblée aussi. Je suis attentif à toutes les propositions que pourront formuler le Parti du peuple pour aborder cette législature qui s'annonce compliquée et faire bloc ensemble contre les décisions fascisantes. Voilà. Voyons voir. Oui, ça progresse. Quand même mettre en avant l'importance de voter. Grands électeurs, grands électrices, on vous ment, on vous spolie. Le Parti national cherche à vous dépouiller de votre représentation. Ça faisait longtemps. Hein. Soutenir un parti. Ah bah tiens, bah je vais soutenir le PP. On va soutenir PP. Un PP. Ça, ils le prennent bien. Tac. Ah. On va s'adresser à un petit peu moins de monde, voilà. Et j'ai plus de thunes. Alors, résultat des élections sénatoriales. Premier et dernier tour. Alors, je vois quelques circonscriptions qui vont tomber dans notre escarcelle. Pays de la Loire. Ah oui, voilà. 26 sièges, on a un quart du Sénat, globalement. Donc ça va. Par contre, le Parti national, qui est en position de majorité absolue au Sénat, c'est pas bon ça.
C'est pas bon du tout, mais on va faire ce qu'on peut pour réparer les pots cassés. Hop, voyons voir. Je réfléchis. Attendez, parce qu'il me faut un petit discours de campagne en tant que président de la République. Toulou, toulou, tou, 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 tou. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je prends la parole ce soir après avoir pris connaissance du résultat des élections sénatoriales pour d'abord remercier le vote des grands électeurs et en même temps prendre connaissance du changement de majorité au Sénat. Le Sénat ayant acquis une majorité pour le Parti du Peuple, j'en prends acte et demande au Premier ministre et au gouvernement de préparer une politique de réponse pour ne pas bloquer le Sénat et avoir un minimum de travail législatif. Françaises, Français, la situation que nous traversons pourrait finir en crise si nous ne trouvons pas le moyen bientôt d'en sortir. Sachez qu'en tant que président de la République, au vu des pouvoirs qui me sont accordés, j'essaierai d'user des pouvoirs dont je dispose pour sortir de la crise par le haut et jamais, au grand jamais, précipiter la chute de nos institutions. Aussi, Françaises, Français, je reste confiant quant à votre capacité à vous mobiliser lors des futures échéances électorales. Vive la République, vive le RP. Bon, j'avais pas vraiment prévu de temps, mais du coup, il faudra peut-être que je fasse plus court la prochaine fois. Parti en mouvement qui cesse complètement d'exister. Hein. Les représentants 4 sièges. Du coup, j'en vois 1, 2, je crois un troisième. Ah non. 2 en Île-de-France et 2 en Corse. Ok. Tac, voilà. Ah ouais, et puis là, on n'est même pas en position de, même en nous unissant avec le Parti du Peuple, de réduire notre situation de majorité, de minorité. Là, on est vraiment minoritaire. 52, 26, 11. Oh, on a tous voté. Tiens, pour une fois, il n'y a pas eu de dispersion des voix. Mes sénateurs, sénatrices sont tous au garde à vous. Très bien. Merci à vous. Il n'y a pas eu de dispersion des voix. Il y en a eu quelques-unes du côté du Parti national. Alors. Ok, on nous propose une loi de suppression. Non, de mise en place du service postal. Oh. Ok, si. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cette proposition de loi que vous nous soumettez aujourd'hui à la Commission est intéressante car nous nourrissons les mêmes aspects de création d'un service postal, mais votre proposition est incomplète et, en l'état actuel des choses, complètement inopérante. Nous allons la décliner ici, puisque nous vous soumettrons notre exemplaire bien plus développé grâce aux services gouvernementaux. Je vous remercie. Ouf. Comment ça, rejeté? Mais c'est bizarre, hein. Normalement, ça aurait dû être approuvé. Il y a des votes bizarres en commission. Et on a un sénateur par commission. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est la news là que j'ai ratée? Expansion de la production. J'ai plus de thunes. Ah pardon. Oh, il y a des promesses qui vont pas être tenues. Hein. Voyons voir. Une loi pour mettre en place l'enseignement primaire. C'est quoi mes relations avec le parti des représentants? Ah non, pour supprimer. Oh là là. Oh là 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 là. Bon. On y va, du coup, 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous, à Aux Urnes Citoyens, nous croyons au pouvoir des services publics pour corriger les inégalités.
Cela passe dès le plus jeune âge avec l'enseignement primaire. L'héritage de Jules Ferry doit être protégé. Aussi, nous voterons contre cette loi qui voudrait détruire notre enseignement primaire, qui est pourtant la fierté de notre République. Je vous remercie. C'est bon, c'est rejeté. Désolé, le parti de... Hein, voilà, mais il faut proposer des lois intéressantes. Hop. Une loi sur la propriété intellectuelle. Mhm. Alors, tac. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette loi dont vous nous proposez aujourd'hui l'adoption en commission vise à mettre en place un système de propriété intellectuelle qui soit permissif, mais qui en même temps protège une partie des créations pour une durée minimale. Il s'agit d'une première pierre qui nous convient tout à fait en la substance. Nous, aux urnes citoyens, soutiendrons cette proposition de loi. Je vous remercie. Ouf. Et la commission adopte à l'unanimité. Bah d'accord. Bah d'accord. Voilà, et avec ça, nos relations, bon, très bien. Ah, j'ai reçu un don. Bah, j'ai plus rien du don. Faites des dons. N'hésitez pas à sub, bien sûr. Très bien. Donc là, on est en séance publique. Du coup, comme je suis tout seul, c'est moi qui vais faire le RP de la séance. Oh, ça fait bizarre. Nonobstant, il y a des jolies couleurs. Voilà, il y a plein de couleurs. Donc moi, j'aime bien. Mais j'aimerais bien qu'il y ait plus d'orange. Voilà. Et à la limite, vraiment, si on peut pas avoir plus d'orange, un peu plus de rouge. Voilà. Je ne parle pas de vin, bien sûr. Hein. Ok, on revient de la cantine de l'Assemblée nationale pour examiner le projet de loi, mais quand même. Du coup, bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique de la proposition de loi déposée par le Parti du Peuple sur la propriété intellectuelle. Je donne tout de suite la parole à notre collègue présidente du groupe du Parti du Peuple. Ma chère collègue, vous avez la parole. Ah, on m'informe que le Parti du Peuple n'est pas en mesure de prendre la parole. Eh bien, dans ce cas-là, je vais donner la parole à notre collègue. Ah, il me faut un président de groupe. Michel. Au secours, Michel. Ah bah écoute, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Alors, qui a le plus d'expérience? Non, qui a le plus d'éloquence? Alain Mathieu, très bien. Je serai président de groupe. Je vais me le noter parce que sinon je vais encore oublier. Non, on va lui mettre l'étoile orange. Hop. Donc, Alain Mathieu avec un T. Très bien, je donne donc la parole à notre collègue Alain Mathieu, président du groupe Aux urnes citoyens, pour une durée d'une minute. D'une minute. Mon cher collègue, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Notre Assemblée a l'occasion pour la première fois de légiférer en séance publique grâce au travail assidu du Parti du Peuple que nous tenons à saluer chaleureusement sur ces bancs. Le Parti du Peuple nous propose donc une loi de propriété intellectuelle mettant en place les bases d'une protection du droit d'auteur avec une protection minimale, ce qui permet à la fois de protéger les créations et les marques tout en permettant qu'elles puissent être réutilisées par la suite. Tout cela aura un effet bénéfique sur la croissance économique, mais aussi sur la création culturelle dans son ensemble. Et pour ces deux motifs qui vont dans le bon sens, nous soutiendrons cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci mon cher collègue. Nous allons désormais passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400. Bah dis donc, il n'y a pas un seul absent. Michel, Michel, il n'y a pas un absent. C'est fou ça. C'est bien. J'aurais dû faire l'appel, ça aurait été bien. Donc nombre de votants 400, abstention 28, nombre de voix requis 201.
pour 184 contre 188. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Normalement, on aurait dû retirer les abstentions, là. Ça aurait pas dû être 201. Attendez, il faut que j'aille voir un truc du côté des lois constitutionnelles. Processus d'adoption, hop. Ah, il n'y a pas de processus d'adoption, ok. Loi ordinaire. Majorité relative. Oh là, bah tiens, c'est buggé. Et loi constitutionnelle. Bah nous, on est au 3/5 en France. On est entre le 2/3 et le 3/4. 3/5. 3/5. Ça fait... Bah ça fait 60%. Ah oui, non, on est plus proche du 2/3 en fait. Tac. Bah faut qu'on s'en prépare une. Bah oui, mais on n'a pas les thunes. Ça coûterait combien à faire 2 millions. Ça coûterait 9 tours. Ah, on peut faire des résolutions. Ah, c'est vrai qu'on peut suspendre une loi. Ah bah on va suspendre le service militaire. Hein. Attendez, faut que je rajoute ça du coup pour la saison 3. Ouais, bah on va faire ça. Tac. Nous suspendons aujourd'hui le service militaire pour une durée d'1 an. Tac. Et donc c'est quoi l'autre truc? Supprimer le traité. Hop. Ok. Je prends des notes maintenant parce que si je le fais pas maintenant, ça m'est arrivé pendant plusieurs lives, j'ai oublié de me souvenir ce qu'il en était et donc j'ai oublié ce qu'il en était. On va peut-être prendre une mesure parce que là, ouais, voilà, les promesses, ça va être compliqué. Voyons voir. Promesse. 0, 0, 4, 2. Donc 4, il faudrait 1 à la fraude et 3 à la pollution. Ok. 1 à la fraude. Ah, déjà en vigueur. Et 3 à la pollution. 3. Hop, voilà. Voilà. Nous prenons un décret. Nous allons mieux respirer. Hop, voilà. Accident de voiture. Tiens, un accord. Attends, quoi? Pas assez d'argent. Oui, mais... attends, demande. je tâtonne, hein. Je joue avec le jeu. Ah, je suis parti en vacances. Je suis parti à Brégançon. Ah bah je suis de retour de Brégançon. Hop. Bah tiens, on va essayer de faire sauter service militaire. Voilà. Tac. Pas assez d'argent. Merde. À mort le SNU. Alors. Ah, ça propose de faire sauter les subventions culturelles. Très bien, on y va. Merci Madame la Présidente. Alors, vous proposez aujourd'hui de supprimer les subventions culturelles versées à tout un secteur important de notre pays. Vous vous rendez bien compte que les subventions culturelles, c'est ce qui permet à la France de rayonner à l'international. Donc de faire venir des touristes, donc d'organiser des spectacles, donc de nourrir la croissance et l'économie de notre pays. Croyez bien que notre pays n'a pas besoin de telles mesures et c'est pourquoi nous serons contre cette tentative de suppression. Je vous remercie. Bon, ça passe quand même. Nous en reparlerons en séance publique. Échoué, échoué, terminé, échoué. Hein. On va faire un petit sondage pour voir un petit peu à quel point on s'est pris une claque là avec les promesses. Ah, le budget qui baisse. Oui, on fait ce qu'on peut. Ah, c'est plus le Parti national qui baisse plus que nous. Ah non. Non, c'est plus nous qui baissons que eux, mais on a toujours un écart. Très bien. Il n'est pas de beaucoup.
Tiens, on va se programmer quelques petites lois quand même. Des LEA. Programmons-nous des LEA. Ça y est, c'est le retour de Philippe de Villiers là maintenant. Mais enfin. Alors. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique de la proposition de suppression de la loi de subvention culturelle. Je donne la parole à notre collègue Béatrice Mercier, rapporteur de cette loi d'abrogation pour une durée de 2 minutes. Madame Mercier. Bon, Madame Mercier est en train de jouer à Candy Crush. Je vais tout de suite donner, donc du coup, je vais donner la parole à notre collègue Alain Mathieu, président du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. Chers collègues, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la culture est un élément essentiel de notre pays. Sans culture, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'ouverture d'esprit, il n'y a pas de France. Aujourd'hui, la culture, c'est la France. Et ce que vous faites, chers collègues du Parti national, oui, c'est vous que je regarde, arrêtez de jouer à Candy Crush. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous mettez en danger notre pays. Vous mettez en danger la croissance économique. Vous mettez en danger tout un secteur de l'économie qui compte sur nous, qui a au contraire besoin d'être rassuré, besoin d'être encouragé pour pouvoir à son tour pouvoir investir et pour pouvoir faire triompher l'image de la France, tant nationalement qu'internationalement. Alors, c'est très simple. Nous avons une vision complètement différente du monde de la culture. Un monde encouragé, un monde sécurisé. Et c'est pour toutes ces raisons que nous, à Aux Urnes Citoyens, nous avons choisi de décliner cette tentative d'abrogation. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, nous allons passer au vote. Merde! Non, je me suis trompé de vote, j'en ai marre! Oh, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Mais encore une fois, tout le monde est là. Michel, tout le monde est là. Nous sommes dans un autre univers. Tout le monde est là. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, nombre d'abstentions 15, nombre de voix requis 201, pour 331 contre 54. L'Assemblée nationale a adopté. Ah, putain. On est combien? On est 151? J'ai comme un doute. Ah oui, on est 151. Putain. Est-ce que je peux demander une seconde délibération? Non, pas ça. on va s'auto-pitcher. Résolution du président. Ah bah oui, mais je suis vice-président, ça peut pas compter. Ah bah on va construire, voilà. Je suis vénère, donc on va construire. On va construire un labo. Tiens, attendez, où est-ce qu'on va le construire? En BFC. Là. Hop. Programme de logement public. Ah bah c'est notre loi, je suis trop con, j'allais dire. Mais qui c'est qui la propose? Bah c'est nous. Coucou, c'est nous. Voilà. On y va. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous vous proposons aujourd'hui un projet de loi pour créer, moderniser et développer notre offre de logement public. Aujourd'hui, nous traversons une crise de logement de plus en plus grande. Les Français, bien que n'ayant jamais été aussi éligibles au logement social, n'ont de moins en moins d'admission dans des logements sociaux. Le problème est double, à la fois de construction de logements publics, de nouveaux logements publics, et en même temps de rénovation du parc existant pour que les bâtiments soient efficaces. Nous vous proposons aujourd'hui de construire plus de logements publics et de rénover grâce aux offices HLM pour pouvoir héberger une population précaire qui attend énormément de nous en termes d'engagement. Aussi, mes chers compatriotes, mes chers collègues, pardon, excusez-moi, je me suis créé en meeting. Mes chers collègues commissaires, je vous serai gré pour les Français d'approuver ce projet de loi. Je vous remercie. Ah bah,
Merde. Bah, ça va, on s'est trompé de bouton l'autre fois. Ah oui, donc là, c'est juste une abstention. Bon, très bien. Bon, on construit. Voilà, en BFC. Ah oui, il va me falloir une signature en tant que Lucas Luxembourg. Hop. Ah, on signe, hein, voilà. Adios les subventions. Attendez, où c'est que je vais signer? Là. Non, elle est bizarre, je l'aime pas. Tac. Voilà. Non, bah, ça va être bien comme ça. Hop. Attendez, je vais même la compléter. Tac, tac. Voilà, c'est un gribouillage très drôle. Voilà, j'ai ma petite signature. Un roleplay à fond, hein. Roleplay jusque dans les signatures. Non mais, on m'accuse pas de pas jouer le roleplay jusqu'à à fond. Bon, on va tenter les parcs naturels. Et ce sera notre dernière tentative. Oh là, on n'a plus que 8000 € dans les caisses de l'État. On va pas aller dans les caisses du parti. Oh là, si on avait plus que 8000 € dans les caisses de l'État. Ouf. Bon, on y va. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous vous proposons aujourd'hui une loi qui vise à mettre en place des fonds de financement de parcs naturels pour aider à la recherche sur la faune et les habitats et protéger les espèces menacées tout en rendant ces espaces accessibles à un maximum de la population. Il s'agit d'une loi donc qui vise à faire profiter à l'ensemble de la population d'un air pur, d'un air frais, d'un air recyclé, car hélas, les habitants des villes sont bien en peine de trouver un air un tant soit peu respirable. Nous voulons donc le mettre en place pour diminuer le risque de maladies liées aux difficultés respiratoires. Voilà, nous, évidemment, aux urnes citoyens, soutiendrons ce projet de loi et nous vous invitons à faire de même. Je vous remercie. Et ça passe pas, hein. Tac, on va peut-être construire un autre truc, non? No se puede construire? On peut peut-être faire sauter une mesure. Oui, voilà, la fraude fiscale -1, ça coûte trop cher et ça rapporte pas assez. Alors, qu'est-ce qu'ils nous veulent les employés? Réformer la police. Bah, je veux bien essayer, hein. Alors, non, attendez, je l'ai vu. Il est où? Ah non, bah c'est à nous de la faire. Non. Tac. Police. Voilà. On va écrire ce projet de loi. Hop. Et on va... Qu'est-ce que je voulais faire? Ah mince, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, un sondage. Alors. Non, faut pas tomber dans le piège. Faut pas tomber dans le piège. Hop. Ouais, du coup, on n'a aucune des commissions au Sénat, bien sûr. Hop, on y va. 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, cette loi que vous nous proposez vise à affaiblir les moyens de la police, notamment de formation de la police. Certes, vous souhaitez équiper les policiers de caméras pour mieux filmer les violences policières et l'idée est bonne, mais en affaiblissant la formation de la police, vous encouragez les dérives qui gangrènent déjà notre police. C'est pourquoi nous déclinerons ce projet de loi, cette proposition de loi. Je vous remercie. Aïe, 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 aïe. Oh, on s'effondre. Oh, ah ouais, on est à égalité, quoi. Aïe, 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 aïe.
Il faut trouver des squelettes dans les placards. Hop. Hop. Hum. Alors, donc c'est moi qui vais faire aussi le RP du Sénat. Bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique de la proposition de loi de réglementation de la police. Je donne la parole à notre collègue Antoine Laurent, rapporteur du projet de loi pour le Parti national. Chers collègues. Ah, notre collègue a bugué. Eh bien écoutez, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. En attendant, je vais donner la parole. Michel. Au secours! Michel, au secours! Sénat. Qui a le plus d'éloquence? Monique. C'est Monique. Ok. Monique, merci. Ah, voilà. Je donne la parole à notre collègue Monique Mercier, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. Ma chère collègue, c'est à vous. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. La proposition de loi portée par le Parti national est en soi un piège tendu à la représentation nationale. Quelle police voulons-nous? Une police formée et compétente ou une police qui lutte contre les brutalités policières? Voilà un petit peu la question cornélienne que nous propose le Parti national. Le Parti national qui nous propose là, en l'occurrence, d'affaiblir les moyens de formation de la police et donc de favoriser les exactions dont elle nourrit déjà les reproches. Or, nous considérons que la police doit être exemplaire, que la police doit protéger et pas matraquer. C'est pour ces raisons, mes chers collègues, et je n'irai pas plus loin, que le groupe Aux Urnes Citoyens votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 100. Michel, tout le monde est là aussi. Tous les sénateurs et sénatrices sont là. C'est fou, d'habitude il y a toujours des absents. Nombre d'abstentions 12, nombre de voix requis 51, pour 55 contre 33. Le Sénat a adopté. La séance est levée. Oh, il y a un projet de loi constitutionnel qui débarque. On va signer. Hein. Ils font chier. Vous me direz, ce sera l'occasion pour nous de la réformer derrière. Hein. Hop. Voilà. Ah, ça propose de réformer le gouvernement. Nécessite un vote de confiance à majorité relative. Tiens, ça a changé ça aussi. Avant, c'était le vote de confiance tout court. Oh, dis donc, il y a plein de nouvelles dispositions. Il y a plein de nouveaux jouets dans notre arsenal législatif. J'ai l'impression d'être un gamin le jour de Noël. Oh, c'est trop bien. Très bien. On y va. Tac. 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la proposition de loi que vous nous soumettez vise à faire croire que vous auriez la représentativité du peuple en tant que boussole au sein de votre parti. Nous ne tomberons pas dans votre piège, aussi grossier soit-il. Vous n'avez pas la représentativité du peuple en tant que boussole. Vous l'avez démontré en faisant obstruction à nos projets de loi. C'est pourquoi nous déclinerons celui-là. Je vous remercie. Voilà. Ce qui est bien, c'est que quand ça touche au pays, il n'y a vraiment que celui qui dépose qui soutient, en fait.
Hop, voilà, tac. Alors, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique des projets de recherche. Nous avons le choix entre un projet de recherche nous permettant de légiférer sur l'enseignement secondaire et sur l'impôt sur la fortune, ou bien un projet de recherche nous permettant de légiférer sur l'impôt sur les successions et le droit des animaux. Je vais donner quelques instants à chaque groupe politique pour se préparer et se préparer à voter. Très bien, on y va. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400. Pour le projet de recherche numéro 2, 199 voix. Pour le projet de recherche numéro 4, 201 voix. L'Assemblée nationale adopte le projet de recherche numéro 4. La séance est levée. Putain, dès qu'ils peuvent voter en opposition par rapport à nous, ils le font. Hein. Non, il faut que je fasse passer ma loi sur la réglementation de la police. Projet similaire est déjà en cours. Mais ta sœur, elle est en cours. Attendez, mes emprunts. Mes amis, mes amours, mes emprunts. Oula, 62 millions, c'est pas demain qu'on va le rembourser. Ah, voilà. Mais d'où il monte comme ça tout le temps, là? Oh, oh, oh. Ouf. Ouh, il passe tout juste. Ouh là 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 là. Hop, on y va. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous vous proposons un projet de loi de réglementation de la police qui vise à rectifier les erreurs que vous avez faites en retirant des crédits dédiés à la formation de nos agents de police. La police doit être exemplaire, la police doit protéger et c'est pour toutes ces raisons que nous souhaitons rétablir le programme de formation de nos forces de l'ordre et même l'étoffer pour avoir une police irréprochable, une police qui protège, une police qui rassure, et non pas une police qui blesse et une police qui met en danger ses propres concitoyens. Respecter l'ordre, c'est censé être les missions de la police, et sans un minimum de formation, elle ne pourra jamais le faire. C'est pourquoi nous, aux urnes citoyens, soutiendrons ce projet de loi. Je vous remercie. Ah, le Parti national. Pratiques illicites. Du donc. Fonds illicites. Ouh, la Russie, la Russie. Conspiration. Trio, trio, trio. Bah alors. Dommage que j'ai plus de thunes. Ah, le service militaire est de retour. Alors. 3 ans de prison et 48 000 € d'amende. Ah vraiment? 2 ans de prison et 48 000 € d'amende. Bah, au moins, il va être hors course pendant longtemps. Et 11 ans de prison et 46 000 € d'amende. Ok, donc 150 000 € d'amende pour le monsieur. La vache, et 422 K de salaire. Putain, on n'arrive même pas à lui prendre le tiers de son salaire avec tout ça, avec toutes ces condamnations. C'est fou, hein. Oh. Mais bon, il va être en prison pendant un moment. 768 semaines. Bye. Ah bah oui, hein. Et tant pis pour l'appel. Hein. C'est... Vous êtes coupable, vous êtes coupable. Hop. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire passer? Non, bah vous savez quoi, on va... Déjà, on va commander un sondage pour savoir ce que ça donne maintenant. Hop.
Puis on va continuer à déterrer les squelettes. Hop. Ah voilà, là c'est mieux. Attendez. 15 millions. Ouais, 15 millions. C'est bien. Voilà. Je sens un petit peu la magouille électorale, hein, quand même, au cas où. Hop, 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 hop. Vol, vitesse internet, recyclage, pollution de l'air, accident de voiture. Ok. Alors, je voudrais bien faire des choses, mais bon, on n'a plus les moyens. Et puis, en plus, les autres partis, enfin, surtout le Parti national, nous empêchent. Oui, on a récupéré les Pays de la Loire. Home sweet home. Tiens, bah d'ailleurs, ça va pas être Étienne Gauthier. Hein. Nous, on occupe les Pays de la Loire. Bon, si, allez, tant pis. Hop. Je voulais que ce soit un Luxembourg qui reprenne les Pays de la Loire. Quand te reverrai-je, Pays de la Loire. Alors, un petit projet de loi constitutionnelle, ça nous propose quoi? La Banque centrale. Banque. On n'est pas au maillon faible, hein, va falloir leur dire. Oui, mais alors, le problème, c'est que c'est une compétence européenne. Oh bah tiens, je vais lire comme ça, hop. Donc 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues du Parti national, vous ne manquez décidément pas de toupet. La Banque centrale, le taux d'intérêt de la Banque centrale est quelque chose qui se discute au niveau européen et décidé par la Banque centrale européenne. Votre proposition de loi va donc finir retoquée par le Conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité. Voilà, donc on préfère abréger vos souffrances tout de suite, hein, plutôt que de vous taper une humiliation devant le Conseil constitutionnel. Vous nous remercierez. Voilà. Secrétaire Robert Wood. On a changé de secrétaire? Bah, Robert Wood. Ah non, d'accord, ok. Mais ils sont de la même couleur que nous. Alors qu'ils sont pas pareils. Ils sont démocrates. Enfin. Ah, c'est eux qui sont au gouvernement. Ah, intéressant. C'est un parti faible non représenté, mais c'est eux qui sont au gouvernement. Il n'y a qu'un membre. Il est tout seul, le monsieur. Non, c'est peut-être parce que les autres institutions sont pas représentées. Hop. Voilà, Royaume-Uni. Ah ouais, ils n'ont pas de gouvernement. Bah, ce serait bien quand même qu'on puisse avoir les autres institutions, quoi, pour qu'on puisse avoir des relations. Un petit peu comme au Sénat, quand ils reçoivent des délégations d'autres pays, ce serait bien qu'on puisse faire pareil aussi en France. Voilà. Hop! Augmentation du trafic routier. Liberté individuelle, -2. Ah bon? Hop, 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 hop. Ah, dis donc, la Normandie, elle reste aux mains du Parti national, hein. Oh là là, il se passe des choses. Ah oui, non, d'accord, ça c'est la Turquie. Ah, ça y est, on a les premiers décès dans aux urnes citoyens. Une forte récession économique l'année prochaine. Attention. Ah, la météo des statistiques économiques. Occitanie, quand te reverrai-je? Région Occitanie. Réglementation de la pêche, très bien. Discutons. Trio. Attendez, qu'est-ce qu'il propose? Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Nous, aux Urnes Citoyens, sommes énormément sensibles à la protection des aires maritimes. Nous, France, en tant que deuxième aire maritime du monde, devons prendre des engagements forts. Mais la loi, telle que vous la rédigez, est tout simplement un agglomérat d'idées qui seront absolument inefficaces et qui va entraîner tout un tas de bureaucratie supplémentaire. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter votre loi en l'état.
Tch, ils votent même pas pour leur propre loi. Voyons voir alors. Ah, on n'a pas progressé. Attendez. Toujours un petit sondage, voilà, hop. Petit sondage de début d'année. Putain, on n'a qu'une seule région. Ok. Travailleurs, travailleuses. Ça fait longtemps. Vous m'avez manqué. Ah non, d'abord, on va mettre en avant l'importance de voter parce que les élections vont approcher. Hein, donc pensez à aller voter. S'il vous plaît. Tac. Soutenons les employés. Hop. Travailleurs, travailleuses. Soutenez le vrai parti des travailleurs et des travailleurs. Reuses. Mais un parti qui a quelques difficultés économiques. Faites des dons. Faites des dons. Ah, il faut encore 38 millions, hein, donc faites des dons. Prévoit une légère amélioration économique l'année prochaine. Dimanche, la fin du monde. Oh là là, Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France. Ouais, on peine toujours à garder les régions. Ah, il y a de la picole en Pays de la Loire. De reverrai-je Pays de la Loire. Alors, hop. Ah, trop cher. Ah, pas assez cher. Hop, là. Ouh, on arrive aux nouvelles élections. Système de santé publique. Ah, proposé par le Parti du Peuple. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Oh bah dis donc, un joli programme, hein. Allez, on peut y arriver. On y va. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette proposition de loi du Parti du Peuple vise à restaurer les missions de la sécurité sociale qui ont été érodées avec le temps, avec notamment un fort volet médical pour protéger notre population face aux problèmes de santé récents comme anciens. C'est une mesure qui ne va pas seulement dans le bon sens, mais qui était nécessaire à prendre, et c'est pourquoi, chers collègues, nous vous soutiendrons. Ah, ça passe pas. Oh, on a perdu les Hauts-de-France. Oups. J'ai rien dit. C'est pas ma faute. Non, on va être en campagne, donc il nous faut... vous jouez depuis plus de 2 heures. Je fais ce que je veux. De toute façon, il va falloir que j'emprunte. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Obligation. Non, je suis pas obligé. Ah merde, si, je suis obligé. Je suis obligé de... Ok, d'accord. Ah ouais, notre budget part en sucette. Ah ouais, c'est pas bon ça. Donc on a lancé un total de 5,59 milliards d'euros de vente d'obligations, achetés à 53,3%. Ça fait 2,96 milliards dans les caisses de l'État. Voilà, donc on devrait quand même... Ouah, le taux d'intérêt de ouf malade! Ah bah ouais, non mais c'est bon, on va à la banqueroute. Hein. Bah non, j'ai rien à faire. Résolution gouvernementale. Qu'est-ce que je peux faire d'autre là? Me mettre dans un coin, me rouler en boule et pleurer? Je peux dissoudre le Parlement juste avant les élections. C'est vrai que j'aurais pu le faire. J'aurais pu dissoudre. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un truc. Ah oui, d'accord. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues, la séance est ouverte. Oula, hop. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du prochain projet de recherche. Nous avons le choix entre un projet de recherche nous permettant de légiférer sur l'enseignement secondaire et l'impôt sur la fortune, ou bien un projet de recherche nous permettant de discuter de politique énergétique et de suivi météorologique. Je laisse quelques instants à chaque groupe pour pouvoir se positionner sur le vote. Et le scrutin est ouvert.
Bon, il est tout vert, il est tout orange, il est tout rouge. T'as compris, Michel? Oui, je fais des blagues. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400 en faveur du projet de recherche numéro 2, 186 voix. En faveur du projet de recherche numéro 5, 214 voix. L'Assemblée nationale va donc pencher sur ce deuxième projet de recherche. La séance est levée. Tac, et on va passer par un emprunt. Oui, 60 millions feront l'affaire pour la nouvelle campagne. Hop. Bon, on va savoir si on part en avance ou pas. Tac. Oula, non, pas du tout. Ah ouais, il y a vraiment un triptyque de tête. Et donc les priorités, hop. Vol, accident de voiture, hop. Faillite. Accoutumance. Nourriture. Très bien. Eh bien, cela sera les sujets de notre campagne pour la prochaine fois. Voilà. Une nouvelle campagne qui s'annonce peut-être un petit peu tendue finalement. Remarquez, la dernière fois, on aura fait une belle remontada. Là, on va essayer de rester sur notre siège. Michel, dans le doute, prépare quand même les cartons à l'Elysée. Hein, voilà. Au cas où on doit déménager. On sait jamais. Mais dans le doute, autant préparer les cartons. Voilà. Oui, ça ira très bien, ouais. Commence à faire le salon à côté, et puis moi, je ferai mon bureau sur la fin de la campagne. On fait comme ça? Très bien. Adorable ce Michel, hein. Toujours un bon gars ce Michel. Il faut toujours avoir un Michel quand on se lance en politique. Bref, c'est là-dessus du coup que je vais vous quitter YouTube. Et oui, on se fera la campagne électorale la prochaine fois. Le suspense est à son maximum. Lucas Luxembourg restera-t-il président de la République? Sécurisera une majorité, qu'elle soit relative ou absolue? J'ai envie de dire la réponse dans la prochaine VOD de la République du RP. En attendant, si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour la faire gagner en popularité et la recommander dans l'algorithme YouTube, voilà, pour que plus de monde découvre la République du RP. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne rater aucun épisode de la suite de ces aventures palpitantes de la République du RP. Et rappelez-vous, vive la République, vive le RP. Allez, je m'arrête là. Des bisous YouTube.